Monsieur le Président, nous sommes à l'orée de l'année 2019. Quels sont vos vœux à l'endroit des militants du MPR et des Maliens? Chères militantes et militants du MPR, chers compatriotes des villes et des campagnes, jeunes et moins jeunes, je voudrais, à l'occasion de l'année 2019, vous présenter mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Je formule le vœu que l'année 2019 soit pour vous tous et pour tous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, une année de paix, une année de prospérité, une année de bonheur. Je voudrais dire aux militantes et militants du MPR, dire aux sympathisants du MPR, dire aux Maliennes et Maliens, toute obédience politique confondue, toutes conditions sociales confondues, que notre pays, le Mali, a trébuché. Il est même tombé, si l'on peut dire, mais il se relèvera tôt ou tard. Notre peuple trouva l'énergie nécessaire pour se tenir debout et marcher vers son destin. Mais pour cela, chers amis, chers parents, il nous faut résister. Ce qui nous arrive n'est pas une fatalité. Je l'ai dit à plusieurs reprises, que c'est parce que, dans une certaine mesure, notre armée, notre peuple, ont été trahis par ceux qui ont eu l'honneur de répondre à leur nom à un moment donné de son histoire. Nous continuons de gérer les conséquences aussi des politiques, des interventions internationales dans les affaires intérieures des pays africains. Mais malgré cela, ne perdons pas espoir. Nous trouverons toujours en notre sein l'énergie, la force, la foi qu'il faut pour nous relever. Je voudrais penser particulièrement aux populations meurtries de la région de Mopti, qui sont obligées de quitter leur terroir pour remplir les camps de réfugiés à l'intérieur et à l'extérieur. Je voudrais avoir une pensée pieuse pour les morts, les nombreux morts, où des villages sont rasés de la terre. Je voudrais avoir une pensée pieuse pour nos militaires qui tombent tous les jours sur les champs d'honneur. Je voudrais avoir une pensée pour les populations de Gao, les braves populations de Gao, qui ont tenu tête à l'invasion lorsque tout le monde avait fui. Lorsque certains qui vont les menacer, les injurier aujourd'hui avaient fui avec armes et bagages. Je voudrais dire aux populations de Gao, continuez de vous battre comme vous l'avez fait par le passé. Il faut honorer la mémoire de celui dont la ville porte le nom, Askia Mohamed. Je voudrais dire aux populations de Menaka, de Kidal, de Taoudeni, de Tombouctou, de ne pas perdre espoir. Notre peuple trouvera l'énergie, la foi, la force nécessaire pour vous restituer votre dignité qui a été détruite, volée par ceux qui sont contre notre pays. Je voudrais dire aux Maliens, aux jeunes, de ne pas perdre espoir, que l'avenir leur appartient. Il faut qu'ils se battent pour vivre du fruit de leur travail. Je souhaite donc que l'année 2019 soit une année de retour de la paix, une année de cohésion de l'ensemble du peuple malien, une année où nous retrouverons la voie de l'honneur, la voie de la dignité, la voie de la grandeur du Mali, où le Mali marchera la tête haute dans le concert des nations. Voilà les vœux que je voudrais formuler
à tous les Maliens, sans oublier bien sûr les malades, les blessés qui sont dans les hôpitaux, les handicapés qui n'ont pas les moyens de survivre. Donc à l'ensemble des Maliens, gardez l'espoir. Ne perdez pas l'espoir. Continuez à prier pour que la paix soit de retour dans notre pays. Voilà les vœux que je voudrais formuler à l'endroit de tout le monde. Le président et le premier ministre viennent de célébrer les 100 jours du deuxième mandat de Ibeka. En plus, le président Ibeka vient de présenter ses vœux du nouvel an 2019 aux Maliens. Quels commentaires faites-vous sur ces deux événements? Vous savez, lorsque j'ai suivi les événements dont vous venez de parler, et surtout lorsque j'ai suivi les discours des deux têtes de l'exécutif, je ne me croyais pas au Mali. J'avais l'impression d'avoir en face des responsables qui parlent de notre pays. Lorsque j'entends le chef du gouvernement venir dérouler une sorte de déclaration de politique générale. Parce qu'en fait, c'est une déclaration de politique générale qu'il aurait dû faire devant les députés avant le 31 décembre, parce que, comme je l'ai dit, pour moi, à partir du 31 décembre, il n'y a pas de député. Comme le lui impose la Constitution, il n'a pas fait cette déclaration de politique générale devant les députés. Il parle des projets jusqu'en 2030. Lorsque j'ai entendu ces promesses, je ne me croyais pas au Mali. J'avais l'impression d'être dans un pays où tout se passe bien, où tout est normal. Lorsque j'entends la tête de l'exécutif le féliciter et qu'il s'auto-congratule, s'auto-félicite, lorsque j'entends le chef de l'exécutif dire que l'intégrité du territoire est aujourd'hui assurée, que l'autorité de l'État est installée sur l'ensemble du territoire national. Mais je me croyais dans un autre pays. Mais les deux ne peuvent pas aller à Kidal. Ils ne peuvent pas aller à Taoudini. Ils ne peuvent pas aller à Tessalit. Ils ne peuvent pas aller à Gelho. Lorsque, pour aller même au centre, il faut mobiliser pratiquement l'ensemble des forces de sécurité pour qu'ils passent quelques heures. Lorsque les citoyens meurent tous les jours, lorsque les paysans ne peuvent pas aller au champ sans être assassinés, les éleveurs ne peuvent pas aller perdre leurs animaux, lorsque dans les villes, les citoyens tombent tous les jours, des assassinats ciblés, des attentats dans les villes, lorsqu'on a tout ça sur les bras, les discours qu'ils ont tenus ne correspondent pas à la réalité. Lorsque vous avez une crise politique profonde qui a divisé notre pays et qui est niée par le chef de l'exécutif, qui dit qu'il y a une crise qu'on veut leur imposer virtuellement, pour le lendemain dire qu'il tend la main aux uns et aux autres, je pense qu'ils sont dans la com, dans la communication, essentiellement en direction de l'extérieur. Lorsque je vois qu'on est allé insulter les chefs du gouvernement, menacer les populations de Gao, les injurier, simplement parce qu'elles ne sont pas d'accord avec le découpage administratif qu'on veut leur imposer, qui n'a pas été élaboré, qui n'est pas le fruit du travail des Maliens, et dont la finalité c'est de créer les conditions de la partition de notre pays. Lorsqu'on va insulter ces populations, on va les menacer pour leur dire de choisir leur camp, qu'elles respirent avec les narines d'autrui, que de toute façon le découpage s'imposera à elles. Lorsqu'on voit tout ça, et ensuite on vient s'auto-congratuler, je suis inquiet pour notre pays. Lorsque la situation économique du pays s'aggrave de jour en jour avec une dette intérieure de près de 1000 milliards, une dette extérieure de près de 2000 milliards, l'économie bloquée, les boutiques ne vendent rien, les marchés pratiquement, tout le monde tire le diable par la queue. Le pays est bloqué. Lorsqu'il y a tout ça, je pense qu'on doit faire preuve d'humilité et de modestie et regarder la réalité en face. Lorsqu'on a une grogne sociale avec des dizaines de préavis de grève, je pense qu'il faut redescendre sur terre, parler de la réalité des Maliens, quitter les promesses.
Parce qu'en fait, on a assisté encore à des promesses. Au lieu d'un bilan, c'est à des promesses qu'on a assisté. On va faire ceci, on va faire ceci, on va faire cela. Comme s'ils étaient encore en campagne électorale. Je suis très inquiet pour notre pays. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, les uns et les autres doivent se dire qu'il faut l'union sacrée des Maliens pour faire face à l'adversité, pour faire face à ceux qui ont comme agenda de diviser notre pays. Une fois qu'on aura fait l'union sacrée, qu'on se sera entendu sur les grandes priorités de la nation, dont je suis convaincu qu'en tête doit être placé le retour de la paix et de la sécurité, le renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens. Lorsqu'on aura identifié tout cela, on se donne la main pour reconstruire notre pays sur la base de la vérité et non de la manipulation et non de la ruse, de la tromperie, et non se dire qu'on est installé au pouvoir, on a le soutien de la communauté internationale, on a les forces armées et de sécurité pour mater les citoyens civils, on a l'argent de l'État pour faire ce qu'on veut, et on s'installe dans l'insouciance. Il faut que les chefs de l'exécutif descendent sur terre pour voir qu'est-ce qui se passe réellement dans le pays. Parce que son discours est totalement déconnecté de la réalité. Ce qui m'incline à penser qu'on le trompe, on continue de le tromper, on ne lui dit pas la vérité. Alors il faut qu'il aille lui-même chercher cette vérité. Ou qu'il écoute l'ensemble des forces vives de la nation pour se faire une idée réelle de l'état de son pays, une idée réelle du pays où il est. Je voudrais dire que sans union sacrée, sans une conscience aiguë du fait que notre pays est en danger existentiel, qu'on a besoin de tous les fils du pays pour repartir sur des bases de vérité et non pas se soumettre à un agenda extérieur en cherchant à modifier la Constitution pour donner satisfaction aux rebelles et aux pays qui ont comme agenda de diviser le Mali. Lorsqu'on veut faire des réformes administratives dont la finalité est de diviser le Mali, lorsque des citoyens se lèvent contre ces pratiques, il faut parler avec ces citoyens au lieu de les injurier, de les menacer, de les mépriser. Parce que de toutes les façons, les Maliens n'accepteront pas que leur pays soit livré à ses ennemis, que leur pays soit livré à ceux qui n'ont jamais digéré l'indépendance de notre pays, la souveraineté du Mali. Nous n'accepterons pas. Lorsque, aujourd'hui, les dirigeants du pays ne peuvent pas se mouvoir librement dans le pays et qui disent qu'il y a la souveraineté partout. Lorsque vous avez des milliers de citoyens dans les camps de réfugiés qui grossissent de jour en jour, les populations de Mopti sont par milliers dans la banlieue de Bamako. Dans les camps de réfugiés, ils sont en train de grossir. Ne parlons même pas des populations du Nord. C'est toujours les assassinats des chefs de tribus, des tribus entières, des fractions entières dans les régions du Nord. Il faut que les autorités fassent face à la réalité. C'est ça que je leur souhaite, qu'ils soient guidés dans le bon sens cette année. Qu'on évite de nous imposer ce que nous ne voulons pas, ce qui ne nous convient pas, pour reculer sous la pression, comme lorsqu'on veut introduire l'enseignement de l'homosexualité à nos enfants. On vient nous donner des explications à la télévision. On vient s'excuser. On vient dire qu'on ne savait pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'être à la tête de l'exécutif au Mali, dans de hautes fonctions, pour savoir que ça n'aurait même pas dû être? N'eût été la vigilance des religieux, de certains Maliens, notre pays serait encore dans une autre crise. Alors je demande instamment aux dirigeants, à ceux qui sont installés au pouvoir par les voies que vous connaissez mon appréciation là-dessus, de redescendre sur terre, de parler avec les Maliens, de se dire que ce n'est pas l'extérieur qui va les maintenir ad vitam aeternam au pouvoir, que ce n'est pas pour l'extérieur qu'ils doivent travailler, ce n'est pas pour l'extérieur qu'ils doivent communiquer, ce n'est pas pour l'extérieur qu'ils doivent agir, mais pour les Maliens. Voilà ce que je leur demande.
Une fois qu'on a compris ça, les Maliens s'assureront et détermineront les priorités pour amener la paix et la sécurité dans notre pays. C'est la priorité. Tout gouvernement qui n'installe pas la sécurité des personnes et des biens, toutes les promesses qu'il va faire, ce n'est que de la démagogie et de la tricherie. Il faut arrêter cela. Voilà ce que je demande, voilà ce que je recommande au nom des militants du MPR. Et féliciter par la même occasion tous ceux qui continuent à se mobiliser pendant toute l'année 2018, qui vont continuer à se mobiliser, les militants et sympathisants du MPR, avec l'ensemble du peuple malien qui conteste certaines situations que nous n'accepterons jamais dans notre pays.